10 signes que vous êtes une femme forte qui n'a pas besoin d'être validée par les autres. Être une femme forte est un idéal auquel les femmes aspirent toutes. Elles veulent vivre leur vie comme elles l'entendent dans un monde qui leur dit constamment qu'elles ne sont pas assez bien. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Après tout, il n'est pas facile d'arrêter de s'inquiéter de ce que pensent les autres. Mais c'est une compétence que les femmes vraiment fortes ont maîtrisée. Savez-vous à quoi cela ressemble? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 signes qui montrent que vous êtes une femme forte qui n'a pas besoin de la validation des autres. Si vous vous reconnaissez dans cette liste, félicitez-vous, vous êtes sur la bonne voie. Voici 10 signes que vous êtes une femme forte qui n'a pas besoin d'être validée par les autres. Signe numéro 1. Vous avez une forte conscience de vous-même. Le premier signe que vous êtes une femme forte qui n'a pas besoin d'être validée par les autres est le suivant. Vous savez qui vous êtes, en quoi vous croyez et ce que vous attendez de la vie. Peu de gens peuvent dire cela. Trop souvent, nous prenons le train en marche et suivons le courant simplement parce que 1. C'est plus facile ou 2. Nous ne savons pas ce que nous pensons. Laissez-moi vous parler de mon amie Roxane. C'est une artiste qui aime créer des scènes étranges et oniriques, belles mais un peu difficiles à comprendre. Lorsqu'elle débutait et qu'elle essayait de vendre son art, les gens lui disaient « C'est trop bizarre. Contente-toi de peindre des paysages de nature. C'est vraiment vendable. » Pensez-vous que Roxane les a écoutés? Non. Elle avait sa propre vision et s'y tenait, quoi qu'on en dise. Elle croyait fermement que quelque part, son art trouverait un écho auprès de quelqu'un. C'est ainsi que son travail a suscité l'intérêt d'un galériste qui a décidé de l'exposer. Pour faire court, l'exposition a attiré des gens qui ont trouvé son travail fascinant. Ce que je veux dire, c'est que les femmes fortes qui n'ont pas besoin d'être validées par les autres ne se laissent pas piéger par la pensée de groupe. Elles acceptent les opinions des autres, mais ne se laissent pas facilement influencer par elles. Ce qui m'amène au point suivant. Signe numéro 2. Vous ne ressentez pas le besoin d'impressionner les autres. Je connais des femmes et des hommes aussi qui se sont ruinés pour acheter des vêtements de marque afin d'impressionner les autres. Et je me demande toujours pourquoi ils en arrivent là. Voyez-vous, lorsque vous êtes une femme forte et que vous avez une bonne estime de vous-même, vous ne vous sentez pas obligé de vous adapter ou d'impressionner les autres. Vous porterez ce qui vous semble confortable et authentique, qu'il s'agisse d'une salopette ou d'une tenue audacieuse et colorée dénichée dans une friperie. Vous ne vanterez pas non plus de vos réalisations. Vous êtes parfaitement satisfaite de laisser votre travail parler de lui-même. Signe numéro 3, vous acceptez vos imperfections. Pour ne pas ressentir le besoin d'impressionner les autres, il est essentiel d'être vulnérable. Et cela ne peut se produire que si vous acceptez vos imperfections. Je pense que le fait d'être capable de le faire montre que vous êtes forte et confiante, que vous assumez vos défauts et que vous vous aimez pour ce que vous êtes. Tu ne ressens pas le besoin de paraître parfaite en permanence et cela te donne la bande passante émotionnelle nécessaire pour prendre des risques, faire des erreurs et vivre ta vie comme tu l'entends. Signe numéro 4, vous faites confiance à vos émotions et à vos jugements. Apprendre à tolérer l'incertitude est un défi de taille. Mais cela fait naturellement partie de la prise de risque. C'est une chose avec laquelle j'avais moi-même beaucoup de mal. Je suis quelqu'un qui aime avoir un plan et se sentir maître de la situation, et l'incertitude peut donc être très déstabilisante. Mais c'est quelque chose que je devais surmonter si je voulais être plus fort et cesser d'avoir besoin de la validation du monde. Une chose qui m'a aidé est de me concentrer sur ce que je peux contrôler et de laisser tomber ce que je ne peux pas. Par exemple, lorsque j'ai traversé une période difficile de ma vie, j'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler tout ce qui se passait, mais que je pouvais contrôler la façon dont je réagissais. Cela m'a permis de me sentir plus autonome et moins dépendant de la validation ou de l'approbation des autres.
Si tu as déjà confiance en ton propre jugement, tu as tout compris. Tu es une femme forte qui peut s'opposer à ce que la société pense être le mieux pour toi. Signe numéro 5, tu as des limites saines. En parlant de confiance en ton jugement, tu sais aussi comment fixer des limites qui te conviennent. L'une des idées fausses à propos de l'établissement des limites est que les gens ne voudront plus faire partie de votre vie. Mais c'est seulement parce qu'il faut s'habituer aux limites. Vous avez fait des choses d'une certaine façon pendant tout ce temps et maintenant vous changez la donne. Il est donc normal que votre entourage se sente un peu mal à l'aise au début. Mais cela ne doit pas vous déranger. Cela ne doit pas vous déranger que quelqu'un soit blessé ou offensé par vos limites. Parce que vous savez que les limites sont essentielles à votre paix. Et vous savez quoi? Si quelqu'un disparaît de votre vie parce qu'il ne supporte pas vos limites, qu'il en soit ainsi. Tu viens d'éliminer une personne dont tu n'as pas besoin dans ta vie et c'est toujours une bonne chose. Signe numéro 6, vous n'avez pas peur de dire non. Pour avoir des limites saines, il faut savoir dire non aux choses qui ne vous servent pas. En tant que femme, cela peut être incroyablement difficile à faire. Vous êtes constamment tiraillé dans de nombreuses directions. Vous devez jongler avec de nombreux rôles, que cela vous plaise ou non. Dire non peut être difficile, surtout quand on a l'habitude de rechercher la validation des autres. J'avais l'habitude de me sentir coupable de dire non à des événements sociaux ou à des sorties entre amis, même si je n'avais pas vraiment envie d'y aller. Mais j'ai appris qu'il valait mieux être honnête avec moi-même et avec mes amis sur ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Cela m'aide à me rappeler qu'il est normal de donner la priorité à mes propres besoins et objectifs. Et le plus beau, c'est que plus je m'entraînais à dire non, plus je prenais confiance en moi. C'est vraiment un mot qui libère votre esprit d'indépendance. Signe numéro 7, vous êtes farouchement indépendante. Dites adieu à la scène de la demoiselle en détresse et à tout ce qui s'ensuit. Tu es une reine qui sait comment obtenir ce qu'elle veut dans la vie. Tu as fait le travail intérieur pour apprendre à faire confiance à ton instinct. Tu as nourri ton âme et tu as une bonne perception de toi-même. Vous comprenez que vous êtes au volant et vous ne laisserez personne vous faire conduire sur le siège arrière. Qu'est-ce que tout cela signifie? Vous pouvez prendre des décisions difficiles sans avoir besoin de l'avis de quelqu'un d'autre. Toutefois, cela ne signifie pas que vous n'accordez pas d'importance aux commentaires des autres, comme le montre la section suivante. Signe numéro 8, vous pouvez accepter les critiques. Je me souviens que lorsque j'étais à l'université, j'avais un professeur qui était très dur avec moi. Il me donnait toujours des commentaires sévères sur mes travaux et me poussait à m'améliorer. Au début, j'étais vraiment blessé par ces critiques, mais avec le temps, j'ai commencé à les voir comme une occasion de m'améliorer. J'ai commencé à prendre ces commentaires au sérieux et à les utiliser pour améliorer mon travail. À la fin du semestre, j'avais vraiment progressé en tant que rédacteur et chercheur. Voici ce qu'il en est. Les femmes fortes savent que pour accepter les critiques, il faut faire preuve de certains degrés d'humilité. Les personnes qui veulent projeter une image de perfection, qui veulent impressionner les autres, ont du mal à accepter les commentaires. Mais si vous ne vous préoccupez pas de ce genre de choses, vous accueillerez volontiers les commentaires. Vous savez que c'est nécessaire pour vous développer et atteindre votre plein potentiel. Signe numéro 9, vous n'êtes pas accablé par les étapes et les attentes. Tu as déjà la trentaine. Pourquoi es-tu encore célibataire? Tu devrais avoir ta propre maison à l'âge de 35 ans. Pourquoi n'avez-vous pas d'enfants? C'est de la folie. Ces phrases vous semblent-elles familières? Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont la société nous impose les « il faut » et les « il ne faut pas » de la vie. Je pense que c'est la recette d'une vie malheureuse. Ces attentes exercent une telle pression sur nous que nous avons l'impression d'échouer si nous ne répondons pas à ces normes. Mais en tant que femme forte, vous n'y prêtez pas attention.
Vous avez votre propre calendrier et votre propre idée de ce à quoi votre vie devrait ressembler. Et si la société n'est pas d'accord avec vous, ce n'est pas votre problème. Signe numéro 10, vous ne vous comparez pas aux autres. Enfin, nous en arrivons à la comparaison. Le voleur universel de joie. C'est le problème de toutes ces attentes et de tous ces jalons dont j'ai parlé plus haut. Ils servent de point de repère pour se comparer aux autres. Je suis sûr que vous vous êtes déjà comparé aux autres à un moment donné de votre vie. C'est dans la nature humaine. Mais si vous êtes une femme forte, vous le savez mieux que cela. Ce qui est bien, c'est que comme vous n'avez pas besoin de la validation des autres, vous ne vous inquiétez pas vraiment de savoir comment vous vous débrouillez par rapport à eux. Vous restez dans votre coin et faites ce que vous avez à faire en poursuivant votre propre idée du succès. En fait, au lieu de ressentir de la jalousie ou de l'insécurité lorsque quelqu'un que vous connaissez a une grande réussite, vous la célébrez avec lui. C'est toujours la marque d'une femme forte. Pour terminer, comme vous pouvez le constater, être une femme forte qui n'a pas besoin de la validation des autres est une façon puissante de vivre sa vie. Vous êtes libre de poursuivre vos passions. Vous disposez de l'énergie mentale et émotionnelle nécessaire pour faire taire le bruit du monde et vous concentrer uniquement sur ce qui compte pour vous. Alors, continuez à être la femme forte et extraordinaire que vous êtes. Et n'oubliez pas que vous n'avez besoin de personne, je dis bien personne, pour vous dire que vous êtes génial. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à laisser un pouce bleu.